Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, je vais vous parler de la grossesse. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aborder ce sujet? Tout simplement parce que en grandissant autour de moi, j'ai énormément de jeunes filles, énormément de grandes sœurs, énormément de connaissances, voilà, que ce soit des connaissances féminines ou masculines, voilà, qui ont été parents assez jeunes. Donc, et je les ai vus évoluer, je les ai vus grandir avec leurs enfants. Et puis, j'ai aussi observé, et là, je peux donner un avis externe sur la grossesse, ce que j'en pense. Et puis, donner aussi mon avis sur ce que la société considère comme bien ou ne pas bien en ce qui concerne la grossesse. Et puis voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Yeah yo, yeah yo, mon la la, yeah yo. Donc selon nos sociétés, on considère que le bon moment pour avoir un enfant, c'est lorsqu'on est marié, on est dans un foyer et là c'est bon, on peut avoir un enfant. Ok. Ce que j'en pense, je me dis le bon moment, entre guillemets, oui, certes, il faut se marier, c'est très bien d'avoir des enfants dans le mariage. Non seulement ça protège déjà l'enfant et ça protège aussi la maman, mais comme je disais tantôt, selon les situations, la grossesse peut être considérée comme quelque chose de vraiment tabou, en tout cas selon les cultures, et ça peut être vu comme quelque chose, comme la honte, shameless thing, oui, la honte, c'est ça. Et ce que j'en pense, je trouve que sincèrement, le monde évolue, on évolue, les mentalités évoluent. On devrait déjà laisser tomber ce genre de mentalité là. C'est pas parce que tu accouches que ta vie s'est arrêtée. C'est pas parce que tu as un enfant que tu peux plus rien faire. Après ça, ça va être plus difficile, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir envisager un avenir meilleur pour toi et pour ton enfant. Pour le deuxième point, je vais vous parler de la partie 16 ans et enceinte. Pourquoi je dis 16 ans enceinte? 16 ans enceinte, c'est le nom d'une émission qui passait sur MTV. Je sais pas si ça passe toujours, mais je pense pas. 16 ans. Et autour de moi, en fait, comme j'ai dit dans l'introduction, j'ai connu des jeunes filles qui ont eu à accoucher très très tôt, très très jeunes. Et j'avais une cousine à moi, bon, lointaine, une amie à ma tante, sa fille, deux amies même, leur fille. Il y en a une, elle a gardé la grossesse pendant 9 mois dans la maison de ses parents et ses parents n'ont rien vu. Et l'autre côté, ils n'ont rien vu. La fille est enceinte. Ils ont su le jour où elle allait accoucher. Si ces personnes-là sont en train de regarder la vidéo là, ces personnes pourront confirmer. Voilà. Elle a accouché. Son père est devenu fou. Sa mère elle était comme une bête. J'en ai une autre. En fait, elle a gardé la grossesse jusqu'à 5 mois. Oui, c'était 5 mois, 6 mois. Oui, 5-6 mois comme ça. Et là, ses parents ont appris que elle était enceinte. La première réaction de son père, il voulait la taper. Il voulait, je sais pas, la colère en fait. Voilà, il voulait la taper. Il disait, mais comment 5 mois comme ça, tu gardes l'enfant ici, on ne sait même pas que tu es enceinte. Qui est le père? Première question qu'on te pose. Qui est le père? Qui est le père? Voilà. Dieu merci, le garçon c'est un garçon plutôt sérieux et je pense qu'ils avaient déjà construit une certaine relation. Donc le père n'a pas hésité à assumer. Ça c'est dans les meilleurs des cas. Et le plupart du temps, il y a certains garçons qui refusent carrément d'assumer leurs enfants. Vous là, vous qui n'assumez pas vos enfants là, Dieu vous voit. Bref. Donc voilà, elles ont accouché. J'ai plein de cas parce que là je citais juste les deux parce que voilà, on était assez proches. Mais voilà, elles ont accouché. Aujourd'hui les enfants sont grands, ils grandissent et tout. Il y en a une qui s'est mariée, pas avec le père de son enfant, mais qui s'est mariée. Et celle qui a gardé l'enfant jusqu'à 9 mois, elle était fille unique. Sa mère a longtemps cherché à avoir un deuxième enfant, elle n'a pas eu. Quand elle a accouché son fils, ben en fait sa mère a élevé cet enfant là comme le sien. C'était même pas comme son petit-fils, comme on dit chez nous, Coco. C'était comme son fils. Et Dieu merci, elle a pu se marier
elle a continué avec les études qu'elle faisait exactement. Elle a pu se marier. Et je me dis que si cette fille a pu faire tout ça, c'est parce que elle avait le soutien de ses parents. Elle n'a pas été rejetée. Elle a pu continuer dans ses études. Elle a pu se marier, malgré le fait qu'elle avait un enfant. Il avait quel âge quand on grandissait là? Oui, l'enfant aujourd'hui, il doit être grand et d'avoir des ans parce que sa mère l'a eu assez jeune, très très jeune. Et cet enfant doit être grand aujourd'hui. Sa mère est mariée et puis voilà. Les deux même sont mariés. L'autre a été, elle est toujours avec le père de son enfant et l'autre s'est mariée avec un autre homme. Et puis voilà. Juste pour dire que accoucher c'est pas une fin en soi. Hein. Si on a le soutien de ses parents, si on a le soutien de son entourage, on peut toujours évoluer. Parce que je trouve inadmissible que dans notre culture, hein, après ici en Europe, je vois qu'il y a des structures appropriées pour cela, pour accueillir les jeunes mères qui accouchent et tout ça, on s'occupe de leurs enfants. Mais c'est pas toujours le cas partout. Dans notre culture, après maintenant ça commence à évoluer. Il y a des parents qui, quand ils apprennent que leur fille est enceinte, bah, ils vont carrément déposer leur enfant chez le mari ou chez la famille du mari. Quand tu prends ton enfant, tu vas déposer chez la famille du mari. C'est pour qu'on traite ton enfant comment? Si certes, après je sais qu'il y a la colère et tout ça, le parent est déçu et puis il y a des réactions comme ça quand on est fâché, mais c'est pas, pour moi c'est pas la solution. Je parle parce qu'en connaissance de cause, j'en ai vu, c'est même pas, voilà, j'ai des exemples, après on peut pas citer les noms et tout ça, mais j'en connais pas mal, je sais que peut-être autour de vous, vous en connaissez, et puis voilà, même des filles qui déposaient chez les parents, grâce à Dieu, elles ont pu accoucher leurs enfants, et les enfants grandissent, et puis c'est passé, hein. Pour moi, l'enfant, c'est pas une erreur, sincèrement, mon avis, l'enfant, c'est pas une erreur. Du moment où vous pouvez concevoir, du moment où vous pouvez faire, je sais pas si c'est le mot en concevoir, vous pouvez avoir un garçon et une fille, vous pouvez vous mettre ensemble pour avoir un enfant, vous pouvez aussi prendre des précautions. Donc pour moi, c'est pas une erreur. Après, ça peut arriver d'avoir un enfant comme ça. Et puis voilà. Juste pour dire que s'il y a des mamans out there, il y a des papas, des jeunes mamans, en tout cas des adolescents, qui attendent un enfant, je veux vous dire que c'est pas la fin du monde. Il faut prendre ça comme une épreuve de la vie. Déjà le simple fait d'assumer, c'est énorme. Et puis se dire que voilà, ça va être un peu plus compliqué ou ça va être moins facile qu'avant. Parce qu'on a des responsabilités, on doit réfléchir non seulement pour soi, pour son enfant. Pour ceux qui sont encore avec la mère de leur enfant, avec le père de leur enfant, on doit aussi prendre en considération la présence du papa ou de la maman de l'enfant. Et puis se dire que avoir un enfant, c'est une grâce. Après, il faut juste assumer, il faut juste accepter. Et puis essayer de trouver des solutions. C'est pas pour autant qu'on a baissé les bras dans la vie. Et puis voilà. Mais aussi, je sais qu'ici en Europe, c'est beaucoup plus facile. C'est moins difficile. Je vais dire beaucoup plus facile, mais c'est moins difficile. Mais ceux qui sont en Afrique, par exemple, ou même pas seulement en Afrique, même dans d'autres, en Afrique encore, je pense que ça passe, hein, mais dans d'autres continents et tout ça, d'autres cultures, c'est très très compliqué, c'est très très délicat, c'est très très tabou. Et puis les parents n'acceptent pas, c'est une honte, c'est considéré comme une catastrophe. Et ce que je tenais à dire, c'est qu'un enfant, c'est pas, ça arrive, donc il faut juste accepter. Et puis se dire que c'est arrivé, et puis voilà, ne pas rejeter, ne pas, je sais que selon notre éducation, on a une certaine éducation, mais ne pas rejeter, parce que tout qu'on fait, qui sait si cet enfant là demain c'est lui qui va devenir ministre ou comme un président, on ne sait pas. Donc faut pas rejeter les enfants, faut pas rejeter même vos propres enfants, et puis se dire que voilà, je suis enceinte, c'est pas grave, c'est une grâce. Et puis voilà, il y a plein de jeunes filles qui tombent enceintes hors mariage, c'est pas pour autant que leur vie se termine. Il y en a plein qui se relèvent, ça leur donne la motivation, la force. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous ferai plein de bisous. On se retrouve dans une
prochaine vidéo avec un autre thème, un autre sujet à aborder. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.